Alors, ok, bienvenue. Donc, cette semaine, on fait une séance spéciale pour Manipura. Et cette séance, on va la faire avec des postures spécifiques pour Manipura. Alors, je rappelle, Manipura, c'est le chakra du plexus solaire. Il est jaune. Hop là, c'est je fais. Son petit slogan, c'est je fais. Le bijam mantra de Manipura, c'est Ram. Et l'élément, c'est le feu. Donc, c'est vraiment le feu digestif, le feu intérieur. Quand vous avez des variations d'énergie, c'est Manipura qu'il faut aller soigner. En règle générale, c'est assez révélateur. Manipura, il gère plusieurs choses, notamment la sphère émotionnelle. Donc, ce n'est pas l'analyse de l'émotion, c'est déjà l'accueil de l'émotion. Et ça, c'est déjà primordial. Cette émotion, qu'est-ce que je ressens ? Je lui donne son petit nom, donc est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de la joie, etc. Et je lui donne une intensité. Et après, seulement une fois que j'ai accueilli cette émotion, je peux la faire monter pour qu'il y ait soit la réflexion, soit la verbalisation. Manipura, c'est aussi l'aura de votre corps. Donc, je rappelle, l'aura, c'est votre bulle qui est à 2 mètres. Donc, quand vous tendez vos bras, du bout de vos doigts jusque de l'autre côté, c'est votre bulle énergétique. Cette bulle énergétique, elle est plus ou moins grande en fonction de ce que vous faites. Si vous êtes en train de transmettre quelque chose, votre taux vibratoire va augmenter, la bulle va se décupler. Si vous êtes malade, déprimé, en burn-out, eh bien la bulle va se rapprocher de votre corps physique. Et à ce moment-là, il ne faut pas trop qu'elle se rapproche parce qu'après, on peut avoir certaines maladies qui touchent les organes. Manipura, c'est aussi tout ce qui est digestif, puisqu'on digère les émotions. Donc, je rappelle que quand on a des appels de sucre violents, c'est la rate qu'il faut aller soigner avant d'aller soigner le pancréas. Parce que c'est vraiment la rate qui va venir appeler ce besoin de sucre. Et je rappelle pour l'ensemble de mes élèves que dans la rate, il y a un chakra mineur, donc un chakra qui est directement relié à Manipura. J'irai pas plus loin sur la biologie un peu de Manipura. Si vous avez des questions, vous me les poserez. Aujourd'hui, on va surtout travailler sur l'ouverture de la cage thoracique. Le plexus solaire étant ici, on va vraiment essayer de pousser les côtes et de trouver de l'espace, de trouver un peu plus d'espace à l'intérieur de nous. Pour la séance d'aujourd'hui, il y a un exercice respiratoire qui est Bastrika, assez, vous allez voir, assez costaud. Donc, vous faites ce que vous pouvez quand vous le faites. Si vous sentez que c'est trop pour vous, eh bien, vous arrêtez calmement et vous respirez de façon yogique 3 fois. Le retour au calme va se faire tout seul. Je rappelle la respiration yogique, j'inspire, je fais gonfler mon ventre, puis ça monte dans le thorax jusqu'aux clavicules. Une fois que je suis ici, je ne peux plus faire entrer d'air en moi. Et ensuite, quand j'expire, je passe par le même chemin. Je vide d'abord l'air du ventre, puis la cage thoracique, puis les épaules, les clavicules. On voit les épaules, elles descendent. Je ne respire jamais par la bouche, toujours par le nez. Dans Bastrika, tout à l'heure, il y aura une expiration par le nez et c'est spécifique, vous allez voir. Donc, on peut déjà s'allonger sur son tapis. Hop là. On va se déposer. Alors, je rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez toujours appuyer sur la touche espace de votre clavier, poser la question. On ne vous entendra pas. On vous entendra, pardon, on ne vous verra pas, mais vous aurez la réponse à votre question. Je répondrai directement. Alors, on peut se déposer donc dans son tapis, les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés. Et puis, on inspire profondément et on expire complètement. À nouveau, inspirez profondément et expirez complètement.
Et puis inspirez, soulevez la jambe droite et vous allez faire bouger que votre cheville. Vous faites bien les ronds avec votre pied. Il n'y a que la cheville qui bouge. Vous bloquez donc la jambe, la hanche ne bouge pas. Hein. Je vais dans un sens et puis je fais dans l'autre sens. Je pointe le pied, je fais une flexion et je relâche. J'inspire, je fais la même chose à gauche. Bloquez bien la jambe, tournez que les chevilles et relâchez. Inspirez, contractez les fessiers, ça soulève un peu le bassin. Expirez, relâchez. Inspirez, plantez les coudes dans le tapis. Soulevez la poitrine et puis expirez, relâchez. Inspirez, soulevez les bras, faites des points avec les mains. Faites rouler les poignets. Dans un sens, dans l'autre, pareil, là les épaules ne bougent pas. J'ouvre les mains, je compte les doigts. J'étire les doigts un peu plus vers l'extérieur et je relâche. J'inspire, je mets les épaules aux oreilles et j'expire, je relâche d'un coup. J'inspire, je fais une belle grimace autour de mon nez. J'engage tous les muscles du visage. Je relâche. Ouvrez la bouche, sortez la langue, regardez en arrière. Et je relâche. Inspirez, tournez la tête à droite. Expirez, revenez au centre. Inspirez, tournez la tête à gauche. Expirez, revenez au centre. Et puis inspirez, venez vous étirer, allez chercher loin derrière la tête, pointez les pieds. Relâchez. Inspirez, mettez les jambes sur la poitrine. Venez d'abord bien plaquer les jambes contre vous. Il faut que ce soit assez serré, à tel point que ça vous fait mal dans le bas du ventre. Et puis, je vais remonter la tête et je vais poser le front sur les genoux. Relâchez. Et sur un système de bascule, venez vous asseoir. Alors, je fais Bastrika. Donc, Bastrika, c'est assez intense. Je vais rester assis à la japonaise, c'est-à-dire bien comme ça, en tailleur. Si j'ai besoin d'un soutien, je peux mettre une brique sous mes fesses. C'est tout à fait possible. Je peux aussi faire Bastrika avec un banc de méditation. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ça. C'est pas mal. Je me mets sur mon banc. Ça m'assure d'avoir le dos bien droit. Et je fais Bastrika. Et c'est plus confortable pour mes genoux. Bastrika, l'exercice est le suivant. J'inspire, les mains sont ici au niveau des épaules. J'expire, les mains sont devant moi. Elles sont entrecroisées mais ne se touchent pas. Et j'expire par la bouche. Ok, ça donne ça. Ok, alors quand je décortique le mouvement, j'inspire, j'ouvre la cage thoracique vers l'arrière, les épaules sont vers l'arrière, ouverture complète de la cage. J'expire, je fais le mouvement inverse. Je vais chercher loin devant, fermeture de la cage, les épaules vont essayer de se rejoindre vers l'avant. Ok? Vous allez avoir très chaud, c'est normal. Donc, vous allez avoir très chaud et c'est normal. Oui, alors, Sophie, les filles, elles peuvent faire Bastrika si elles veulent. Par contre, chez les enfants, tu peux avoir deux choses. C'est soit ça les surexcite, soit ça les apaise complètement parce que ça leur fait sortir les tensions. Alors moi, chez les enfants, quand on fait Bastrika, j'observe beaucoup une décharge de tension. Hein, donc, c'est plutôt bénéfique. Mais sache que tu peux tomber sur les filles qui vont avoir un surpoids d'énergie et du coup avoir des enfants un peu plus dynamiques. Alors, je te laisse juger. Alors,
On commence. Donc, vous inspirez bien, vous expirez bien vers l'avant. Vous inspirez bien, vous expirez bien vers l'avant. Vous allez avoir très chaud, c'est normal, ça fait augmenter la chaleur corporelle et ça va nourrir le plexus solaire. C'est parti. On inspire profondément. D'abord, je m'aligne. J'inspire profondément et j'expire complètement. À nouveau, j'inspire et j'expire complètement. Quand vous faites Bastrika, ne me faites pas des coups de rein. Hein. Vous devez rester avec un torse bien immobile. Et c'est parti, j'inspire. Expirez. Dernier. Et relâchez. Expirez, expirez longtemps. Inspirez profondément. Expirez complètement. Vous devez bien serrer les abdos. Hein. Ne vous laissez pas emporter par les respirations. Hein. Et puis inspirez aux 3/4 des poumons. Retenez le souffle, poumon plein. Bahir Kumbhaka. Et expirez. On refait une deuxième fois. On refait 10. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est pas faire ça, par exemple. J'inspire et quand j'expire, je vais vers l'arrière. C'est pas ça. C'est j'inspire, je bloque et j'expire en gardant les abdominaux serrés, hein, en gardant le buste bien droit. Finalement, c'est qu'un geste de la cage thoracique, d'accord? Mais n'allez pas faire des coups de rein dans votre dos. Ça, c'est très mauvais. Hein. Donc, on commence. On inspire. J'expire complètement. On recommence. Inspirez sur 5. Retenez 4. Expirez sur 15. Et je commence. 2, 1, et relâchez. Inspirez profondément. Expirez complètement. Inspirez aux 3/4 des poumons. Retenez le souffle. Pendant votre rétention, concentrez-vous sur vos sensations. Hein. Moi, je sens que j'ai chaud derrière les aisselles, dans le dos et que j'ai comme de la transpiration sur le front. Hein. Et expirez complètement. Relâchez complètement. Venez vous asseoir pour Aniluma Viluma. Essayez de ne pas perdre la concentration, même quand vous vous positionnez. Et donc, on fait Aniluma Viluma. Je mets la main gauche en Chin Mudra. Donc, pouce et index font un rond. Les autres doigts sont droits. Je repose ça sur ma cuisse gauche.
À la main droite, je regarde ma main, paume de main vers mon visage. L'index et le majeur se replient à l'intérieur de la main. Et moi, je vais utiliser le pouce et puis annulaire et petit doigt qui sont ensemble. C'est comme s'il y avait 4 doigts là. Ils sont indissociables. J'inspire profondément. J'expire complètement. À nouveau, j'inspire. Et j'expire complètement. Et je commence. J'inspire. Je mets le pouce droit sur la narine droite et puis j'expire par la narine gauche. J'inspire par la narine gauche. Retenez, fermez les deux narines. Concentrez-vous dans l'espace entre les sourcils. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Quand vous inspirez, ne montez pas les épaules. Hein. Essayez d'élargir la cage thoracique sur les côtés. Attention, expirez à gauche. Et c'est maintenant. Attention, ne soulevez pas les épaules. Inspirez. Retenez. Expirez à droite. Je ne soulève pas les épaules. Je vais juste prendre de l'amplitude côté devant de la cage thoracique. Inspirez. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez, c'est le dernier cycle. Essayez de détendre l'épaule à droite. Hein. Si vous êtes droitier, que votre épaule qui tient les narines ne soit pas trop haute. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez, c'est la dernière rétention. Expirez à gauche.
relâchez la main et gardez un peu les yeux fermés. Laissez faire la respiration à son rythme, hein. Reprendre bien un rythme normal. Et puis, essayez de porter le regard à l'intérieur de vous, vers ce que vous ressentez, ce que ça vous a apporté. Souvent, on a une différence de sensation. Et on peut ouvrir les yeux et se redresser pour la salutation au soleil. Donc, je viens d'abord m'étirer. Je vais bien vers l'arrière, je monte les pouces vers le plafond. Je m'étire de toute la longueur de mon dos. Quand je fais ça, moi, ça me fait presque mal sous les omoplates, hein, tellement je tire profondément d'un côté comme de l'autre. Et puis, je reviens à quatre pattes. Je vais retourner les pieds et je monte dans le chien tête en bas. Waouh, début de séance, c'est un peu raide, donc je vais plier les jambes. Essayez d'amener mon ventre sur l'avant, sur les cuisses. Et puis, au fur et à mesure, je tends les jambes. Peut-être qu'en début de séance, je ne suis pas capable de mettre les talons au sol, hein, c'est normal. Et puis, je marche en direction de mes pieds. Je plie les jambes et je déroule le dos tranquillement. J'inspire, je m'étire et j'expire, je relâche. Je vais venir à l'avant de mon tapis. On fait des salutations au soleil dynamiques pour accompagner au printemps la montée de sève, hein. Donc, une énergie qui remonte dans notre corps. Donc, je vais rapidement vous dire inspirez, expirez, et puis le reste de la salutation, vous êtes censé la savoir, hein. Donc, j'inspire et j'expire, les mains à la poitrine. Inspirez les mains en haut légèrement vers l'arrière. Expirez, les mains sont tout en bas vers les pieds. Je relâche la tête et la nuque. J'inspire, je mets la jambe droite derrière. J'expire, je mets les deux jambes ensemble et je fais la planche. Et puis, je relâche, genou, poitrine, front, sol. Je vais inspirer en cobra. Je retourne les pieds, j'expire en V inversé. Je vais inspirer jambe droite devant. J'expire les deux jambes ensemble. Et puis, j'inspire et je remonte. Et j'expire, je relâche. On fait la même chose à gauche. J'inspire et j'expire, les mains à la poitrine. J'inspire en haut. J'expire en bas. Inspirez jambe gauche. Expirez les deux. Expirez, relâchez. Inspirez en cobra. Expirez en V inversé. Inspirez jambe gauche devant. Expirez les deux ensemble. J'inspire. Et j'expire, je relâche. Allez, c'est parti pour le plus rapide. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Inspirez, jambe droite. Expirez les deux, je retiens. Expirez, relâchez. Inspirez, cobra. Expirez, V inversé. Inspirez, jambe droite. Expirez les deux. Inspirez et expirez. J'inspire et j'expire. Inspirez, expirez, inspirez jambe gauche, expirez les deux, relâchez, inspirez, expirez, inspirez jambe gauche, expirez, inspirez, expirez. Le dernier, j'inspire et j'expire, inspirez, expirez, inspirez droite, expirez les deux, je relâche. Inspirez, expirez, inspirez droite, expirez, inspirez et expirez. J'inspire et j'expire,
Inspirez, expirez. Inspirez gauche, expirez les deux. Relâchez. Inspirez, expirez. Inspirez gauche, expirez les deux. Inspirez et expirez. Tadasana, les jambes écartées. Je serre les abdominaux, surtout ceux sous le nombril. Hein. Je serre les fessiers, je descends les épaules, j'inspire et j'expire. Je sens comment mon cœur bat dans la poitrine, j'inspire et j'expire. Inspirez, venez vous étirer. Et expirez, relâchez. Alors, quand je serre les abdominaux sous le nombril, hein, je rentre un peu mon ventre et je serre les abdominaux. Normalement, en yoga, vous devez serrer les abdominaux et être capable de garder les abdominaux serrés, même si vous parlez ou que vous respirez. Hein. C'est primordial pour les postures. Alors, c'est là qu'on fait les postures au choix. 1, vous n'avez jamais fait de posture sur la tête. Donc, vous choisissez de faire le lapin. Je décortique cette posture. Je vais me mettre à 4 pattes et cette fois-ci, je vais mettre les poings au sol. Je vais mettre ma tête au sol au niveau des fontanelles. Je rappelle que les fontanelles, c'est la partie dure qu'il y a ici, hein, vers votre front. Ce n'est pas le front, c'est sur le crâne, ici, hein, vraiment la partie où il y a des cheveux, mais c'est un peu vers l'avant, c'est pas trop vers l'arrière. Hein. En gros, si ça vous fait mal, c'est que vous êtes trop loin. Je pose ma tête au sol, au niveau des fontanelles. Et puis, je vais marcher avec mes pieds en direction de avec mes genoux en direction de mon front. Je ne bouge pas la tête. Ça va donc arrondir le dos, étirer la colonne vertébrale. Et je prends mes talons. Je suis très à l'aise dans cette posture. Je mets les mains derrière le dos et j'amène mes mains vers le tapis. Je n'oublie pas de garder l'angle droit hein, entre le tibia et puis la cuisse. Ça, c'est important. Puis vous pouvez garder cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Et après, pour vous détendre, vous revenez en posture de relaxation, vous mettez les deux poings l'un sur l'autre et vous mettez le front sur les deux poings. Ça rééquilibre bien la pression sur la boîte crânienne. J'ai déjà fait du yoga avec Magali, où j'aspire à en faire. Ce soir, j'ai envie de me lancer, allez, un petit défi, yalla, concernant la posture sur la tête. Je vais déjà faire la demi-posture. Hein. Ce soir, je montrerai tout pour ceux qui font. Mais par contre, si j'ai jamais été sur la posture sur la tête tout seul, je m'arrête à la demi-posture. C'est une question de sécurité pour vous. Hein. Je mets mes avant-bras ensemble, comme ça. C'est-à-dire, mes avant-bras, ça ne comprend pas mes mains. Hein. C'est petit, donc. Hein. Je fais un triangle, je joins les mains ensemble. Donc, vous voyez, mon triangle, il est tout petit. Il est à la largeur de mes épaules. Pas plus. Je mets ma tête au sol, toujours au niveau des fontanelles. Je retourne les pieds. Et je marche en direction de ma tête. Et je m'arrête là. Pour ceux qui font la posture complète, quand je suis tout en haut, je respire.
Et je maîtrise ma posture pour redescendre. Je mets les poings l'un sur l'autre et je mets la tête sur les poings. Je me redresse, j'inspire profondément et j'expire complètement. À nouveau, j'inspire et j'expire complètement. Alors, maintenant, on va faire Parivrtta Majrani Asana. Bon, voilà, je me suis pris les pieds dans le tapis. J'avais préparé un face, mais ça n'a pas marché. Alors, voici cette posture. C'est la posture du chat entrecroisé. Donc, je suis à quatre pattes. N'oublions pas que ce qu'on veut faire, c'est détendre les omoplates, ouvrir la cage thoracique. Je mets bien mes mains sous les épaules. Je vais bien mes genoux sous le bassin. J'inspire, je libère le bras gauche, je le passe sous l'aisselle droite et je mets tout le bras gauche au sol. Je peux laisser ma main à côté de mon visage. Si je veux accentuer cette posture, je mets la main droite dans le dos. Et ça va m'écraser l'épaule au sol. OK ? Et je respire. Ne bloquez pas la respiration. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Et puis maintenant, inspirez. Remettez la main à côté du visage, si elle était derrière. Poussez dessus et on libère le bras gauche. On s'étire comme un chat. Donc, je suis ici. J'expire. Je mets mes fesses vers mes talons et je mets mes pouces vers le plafond. Vous voyez, mes bras, ils sont dynamiques en fait. Ils ne touchent pas le sol. Hein. Ils ne touchent pas le tapis quasiment. Il y a juste un petit peu de mes avant-bras et mes poignets qui touchent. C'est tout. Le reste, c'est dynamique. Hein. Si je viens vous toucher au niveau des biceps, des triceps, c'est dur. Hein. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je reviens bien à quatre pattes. Et je mets la main droite sous l'aisselle gauche. Je mets mon bras complètement sur le tapis. Je pose ma tête au niveau de la tempe. Et je mets mon bras gauche derrière. Et je respire. Inspirez, libérez le bras gauche. Libérez le bras droit. Appuyez bien avec votre main gauche. Libérez le bras droit. On s'étire à nouveau. Et on passe dans la posture de l'enfant pour 2 respirations. On inspire. On revient bien à soi. On expire complètement. On inspire et on expire. Et puis inspirez, redressez-vous. Et on va faire la planche. Donc la planche, c'est une vraie posture de yoga. Alors je n'ai plus son nom là, mais c'est une vraie posture de yoga. Ce n'est pas du tout du folklore. Elle existe vraiment dans le lexique des 12 postures, enfin des postures avancées d'ailleurs. Donc pour faire cette planche, c'est très simple. Je mets mes mains sur le tapis. Je vais mettre mes épaules au-dessus de mes mains. Je vais retourner mes pieds et je vais aller dans la planche. OK ? Et je vais garder cette planche. Donc, quand je suis dans la planche, inutile de vous dire que vous serrez les abdominaux forcément. Hein. Vous êtes complètement gainé dans cette posture. Donc, on fait ça. Si, admettons, je ne peux pas tendre les jambes, hein, parce que c'est trop dur pour moi, je n'arrive pas à rester comme ça. OK, et bien demi-posture. À ce moment-là, je mets mes mains
au niveau des épaules et je vais avancer le buste un petit peu au-delà des mains. Hein, et vous allez sentir que c'est assez dur aussi d'être comme ça. Au niveau des abdominaux, ça vous demande de les contracter à mort. Hein. Donc, ces abdominaux-là, on avale son nombril, on bloque et on continue de respirer et de parler en même temps qu'on a les abdominaux serrés. Allez, ça marche. Alors, on commence. Donc, j'inspire. C'est parti. Vous serrez les fessiers aussi, hein, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir des espèces de montagnes, c'est pas ça, ni de chien tête en bas. Hein. C'est bien, je fais une planche. Fessiers, gainés, abdominaux, gainés. Et je respire. Ça doit commencer à trembler, à être plus dur. Concentrez-vous, concentrez le mental. Et puis relâchez. Mettez les mains, les genoux sur le tapis, étirez-vous complètement. Repassez dans la posture de l'enfant pour 2 respirations. Et puis inspirez, redressez-vous. On va passer sur le dos pour faire la contre-posture de cette posture de la planche qui est Matsyendrasana, la posture du poisson. Alors je pourrais vous faire un étirement tout basique, mais en fait comme on a une posture qui va faire ça, finalement on va faire la posture. Donc je serre les jambes ensemble, je mets les mains sous les fessiers, je plante les coudes dans le tapis, ça soulève ma poitrine. Et puis, je vais enrouler ma tête, enrouler mes épaules. Et je vais mettre la tête sur le tapis. La tête, elle effleure à peine le sol. Il n'y a pas du tout de poids sur la tête. Le poids, il est réparti sur les avant-bras, les bras et les mains. Et aussi, bien sûr, la cambrure du dos, hein, la musculature du dos. Et là, je sens que j'étire les abdominaux devant. Donc, j'inspire. Et je souffle. Alors, ce qui est assez intéressant dans cette posture, hein, c'est surtout de sentir les soufflets entre les côtes, s'étirer au maximum, à leur paroxysme pratiquement. C'est comme si on nous greffait un 3e poumon là. C'est super agréable. Inspirez, remontez. Relâchez. Enlevez les bras, reposez le dos sur le tapis. Serrez bien les jambes. On prend la tête dans les mains. On serre les coudes. Donc, on fait comme un collier cervical à notre tête. Et puis, on amène la tête vers les pieds. Et on relâche la tête dans les mains. Tout doucement. Et puis, relâchez. Revenez en Savasana pour 2 respirations. Inspirez profondément. Expirez complètement. Inspirez. Et expirez complètement. Ok, on inspire, on vient s'étirer. On va chercher loin vers les pieds, on va chercher loin derrière sa tête. Et puis on relâche et on va mettre les jambes sur la poitrine et on vient s'asseoir. Alors, on va faire une posture qui est Paschimottanasana. Donc,
Cette posture, elle n'est pas difficile en soi, mais vous allez voir, des fois, c'est un peu compliqué. On se dit, bah, moi, j'y arrive pas trop, quoi. Pourtant, c'est pas très difficile. Donc, je vais malheureusement devoir vous tourner le dos pendant cette posture. Donc, je suis assise à la japonaise. Je vais mettre mes mains derrière le dos. Ok? Ça, c'est première chose. Je ne cambre pas le dos. Je ne fais pas un espèce d'arc-bout. Je n'essaye pas de favoriser, s'ils veulent faire de côté, je ne vais pas essayer de favoriser mes bras au détriment de mon dos et de faire une espèce de cercle là, un demi-rond. Je laisse bien mon dos bien droit. Donc pour ça, je vais serrer mes abdos devant. Une fois que je suis là, je vais tout simplement mettre mes mains en prière dans le dos. Donc je vais mettre mes deux mains l'une sur l'autre et puis je vais mettre mes mains vont se coller vers les omoplates. J'ai toujours les abdominaux serrés. Je ne compense pas mon manque de souplesse des épaules avec mon dos. Et je respire. Et je relâche. Relâchez. Mettez les bras vers les côtés et essayez de faire des mouvements très souples des bras. Comme une danseuse indienne d'ailleurs. Relâchez. Ok. J'espère que jusque-là, ça va. On fait le plan incliné. Le plan incliné, c'est cette posture. Je mets mes mains vers l'arrière. Je vais tendre les jambes. Je vais inspirer, monter dans le plan incliné. Et on maintient la posture. Donc mes fesses sont décollées du tapis. Je mets ma tête en arrière. Je respire. Là, on muscle les dorsaux dans le dos. On le sent, hein, les deux bretelles dans le dos qui sont bien tendues. Et on relâche. Reposez les fesses. Pliez les genoux. Enroulez les jambes. Venez déposer le front sur les genoux. Et puis inspirez, relâchez. Maintenant, on va faire une posture un peu plus complexe. Donc, c'est une demi-torsion, mais avec vraiment une torsion des épaules, une torsion des omoplates dans le dos. Donc, c'est un peu plus complexe que la demi-torsion vertébrale. Jambe gauche, je vais me mettre intérieur du genou. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez, mais mon pied, il est ici. Si je me mets de profil, je m'assois à l'intérieur de mon genou. Ok? Alors, je sais qu'il y en a parmi vous pour qui ça va être compliqué. Donc, si c'est compliqué pour moi, je mets une brique. Je suis donc en appui sur la brique. Je suis assise sur la brique. Ok? Mais je suis intérieur du genou. Ma jambe droite, brique ou coussin, hein, ça marche aussi. Je vais la mettre par-dessus ma jambe gauche. Ok? Donc mon pied, il vient, vous voyez, mon pied droit, il est là, ici, sur ma jambe. Il repose de l'autre côté sur une brique. Donc moi, je vais la mettre un peu plus basse parce que c'est pas très confortable pour moi, du coup. Une fois que je suis comme ça, mon dos reste toujours droit.
Je vais tourner et aller regarder derrière ce qui se passe. Je serre bien les abdos, je ne me décolle pas trop. J'inspire et je souffle. Pour ceux qui sont assez souples, vous allez prendre avec votre main droite le côté de la hanche gauche. Alors moi, j'accroche mon pantalon, par exemple. Et puis j'inspire, je relâche. Hop. Je relâche mes jambes. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je m'assois à la droite de mon talon. Je m'assois à la gauche de mon talon droit. Donc, je suis intérieur de genou. Cette fois-ci, moi, de ce côté-là, je le ferai sans les briques. Donc, si pour vous, vous n'arrivez déjà pas à plier dans ce sens-là, que ça vous fait déjà très mal, il faut, hop, vous surélever. Hein, soit par un coussin, soit par une brique. OK ? Et puis, je mets ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. OK ? Donc là, moi, pour reposer, je vais mettre une petite brique. Bien que si je serre, oui, je n'ai pas besoin de la brique. OK. Une fois que je suis ici, je vais aller chercher. Donc, normalement, on cherche la cheville. Ma main gauche attrape mon genou droit. Et moi, je regarde derrière moi. OK ? Je regarde par-dessus mon épaule droite. OK ? Mais pour les plus souples, vous pouvez prendre la cheville droite pour aller un petit peu plus loin. Et à ce moment-là, si je suis très souple, je mets ma main droite, attrape le côté de la hanche à gauche. Et je respire. Alors, on sent que la torsion est bien plus décuplée là avec les jambes. On sent aussi que ça fait plus mal dans les chevilles. Et puis inspirez, relâchez. Hop. Alors on relâche toujours par étapes. Hein. Donc moi j'ai ma jambe, j'ai mon bras droit derrière. Je relâche mon bras droit, j'attrape ma cheville droite. Du coup ma main gauche, je la ramène sur mon genou gauche. Puis je libère ma jambe gauche. Et je finis par libérer hop, mes deux jambes. Je vais inspirer profondément, m'étirer au niveau de la cage thoracique. J'en ai besoin. Hein, je sens comme un point dans mon dos. Et puis, je relâche. Je reviens à la japonaise et je vais détendre le dos par le chat dynamique. Donc, je vais faire 3 mouvements. Je rappelle, ça, c'est pas difficile. J'inspire, je vais vers l'avant, je creuse le dos. J'ouvre la gorge. J'expire, le mouvement il part de mon coccyx, il enroule milieu du dos, haut du dos, les cervicales, je lâche la tête vers l'avant et j'avale mon ventre. Et puis, j'inspire et je vais faire l'inverse. D'abord, la tête sort, elle va vers l'avant, loin devant. Elle emmène le haut du dos, les cervicales, les dorsaux, puis les lombaires, elles creusent le dos. J'expire, je fais l'inverse. Le mouvement part des fesses. Remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'à la tête. J'expire. J'inspire, je pars. Le mouvement part de la tête. Descend tout en bas. Dernière fois. J'expire, j'enroule le bas du dos. Le mouvement part des fesses. Ça fait comme une vague. Et je relâche. J'inspire, je m'étire.
Et j'expire, je relâche. Ok. Donc j'inspire. Et j'expire, je me redresse. Alors tout de suite, quand on travaille sur la cage thoracique, hein, à ce niveau de la séance, hein, c'est comme si le cerveau, il déconnecte, quoi. Il n'est plus capable de gérer que la séance parce que du coup, quand on touche à la cage thoracique, on touche à beaucoup de choses au niveau du système nerveux et il y a comme un lâcher prise. Hein. C'est assez agréable d'ailleurs. Et on va faire le dauphin. Le dauphin, c'est une posture préparatoire aussi à la posture sur la tête. Hein. Ça va vous aider à muscler vos bras, à muscler les abdominaux et les dorsaux. Tout ce qu'il vous faut pour la posture sur la tête. Je fais donc les avant-bras comme j'ai vu sur la posture sur la tête. C'est-à-dire que je fais un triangle. Je déploie les bras. Je vais essayer de faire un triangle. Je joins les mains. Et puis, de l'autre côté, je vais retourner les pieds et je vais venir dans un chien tête en bas, mais suspendu. La tête, elle ne touche pas le sol. Ok ? Et je reste comme ça. Je mets bien la tête entre les bras, mais je ne touche pas le sol. La tête, elle est suspendue. Ok ? Mes talons sont levés. Mes jambes sont bien droites. Elles sont toniques. Mes abdominaux sont serrés. Et quand vous restez un petit moment dans cette posture, là aussi, vous sentez les deux belles bretelles que vous avez dans le dos qui s'appellent les dorsaux. Elles sont en train de s'engager. Hein. Posture de demi-posture, je peux aussi poser les jambes, hein, les genoux. Posture de base, je tends les jambes. Et après, les avancer avec moi. Je vais faire dynamique. Je serre les abdominaux le plus possible. J'inspire, je vais vers mes poings. Je reviens. Inspirez, abdominaux serrés. Je vais vers les poings, je bloque. Je reviens. J'expire. J'inspire, abdominaux serrés. Mouvement, je vais vers les poings. Je reviens. J'expire. Dernière fois. J'inspire, abdominaux serrés. Je vais vers les poings. J'expire. Je pose les genoux. Je m'étire. Je passe dans la posture de l'enfant et je relâche. Alors, pour votre information, le dauphin s'appelle Ardha Shirshasana. Shirshasana, c'est la posture sur la tête. Hein. Ardha, ça veut dire moitié de posture sur la tête. Et puis j'inspire, je mets les mains sur le tapis, je vais me redresser cette fois-ci. Je retourne les pieds, je passe dans le chien tête en bas. Donc là, à ce niveau de la posture, puis vu ce qu'on a fait, on peut mettre les talons au sol. Ou pas. C'est pas grave, hein, si vous ne mettez pas les talons au sol, ça veut juste dire que vous avez l'arrière des jambes à travailler. Voilà. Le psoas, l'arrière des jambes. Il faut tous qu'on travaille quelque chose. Hein. Et puis, je marche en direction de mes pieds. Je déroule le dos tranquillement. J'inspire, je m'étire et j'expire, je relâche. Alors, j'espère que ça va chez vous jusqu'à maintenant. À chaque fois qu'on fait une séance de Manipura, c'est intense. Hein. Donc, c'est tout à fait normal si vous vous dites « Waouh, j'ai chaud, quoi !» C'est normal. Bon, ce n'est pas encore une pratique feu, hein. Il y a plus intense que ça. Nous allons faire l'aigle. Donc, ça, c'est une très belle posture qui va vous demander de la concentration, de l'équilibre, vos points d'appui,
et qui va vous demander aussi de la souplesse d'épaule. Okay, donc, comment je fais ça? Pour ceux qui n'ont jamais fait cette posture, peut-être vous essayez de regarder déjà. Je vais plier ma jambe gauche et je vais me mettre en appui sur ma jambe gauche. Donc, quand je me mets en appui, vous avez vu le mouvement? Hop, je refais. Je me mets en appui sur la jambe gauche et quand je me mets en appui, qu'est-ce qui se passe? Le genou, il rentre. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous devez immédiatement corriger. Vous ne pouvez pas être en équilibre si vous avez une patte qui va comme ça. Hein. La patte sous le flamant rose, elle est bien droite. Hein. Ben, chez nous, c'est pareil pour l'aigle. Sinon, on n'a pas d'équilibre. Donc, juste, vous devez, par exemple, moi, quand je fais mon aigle, je vérifie que mon genou, là, je vois un petit peu les orteils, je vois mes ongles. D'accord? C'est mes ongles des pieds. Donc, c'est vraiment là que je vois que mon genou est bien placé. Puis, je lève la jambe, le genou va à l'intérieur. Donc, je le corrige. Et puis, je mets ma jambe droite autour de ma jambe gauche. Je crochette derrière. Je m'assois. Une fois que ça c'est installé, je vais faire les bras. Donc, je vais mettre mon bras droit devant et je vais enrouler mon bras gauche autour de mon bras droit. Je mets les deux mains ensemble ou les poignets et je vais m'asseoir. Alors moi, je vais sortir de mon tapis parce que c'est plus simple pour moi. Et une fois que je suis en posture, eh bien, je respire. Et puis, relâchez. On a toujours une jambe qui va mieux que l'autre. Hein. J'aurais dû commencer par la droite. Donc, quand vous êtes dans cette posture, il faut bien penser. Point d'appui, c'est ma jambe droite. Mon hara, je dois le passer donc au-dessus de ma jambe droite. Puis, je mets ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Je serre bien, comme si j'avais très envie d'aller aux toilettes. Et puis, je mets mon bras gauche au-dessus de ma cuisse gauche. Et je mets mon bras droit autour de ma cuisse gauche. Et je respire. Crochetez bien, serrez bien. Respirez, fixez un point au sol et relâchez. Et je fais des petits mouvements avec mes jambes. Alors, si vous avez des questions par rapport à des postures, gardez-les bien pour après parce que je répondrai à vos questions après. Je vais faire le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Je vous rappelle qu'il y a 3 guerriers. Guerrier 1, guerrier 2 et guerrier 3. Hein, ok? Donc, nous, on fait le 2. Donc, le 2, c'est je suis sur une même ligne. Donc, moi, j'ai mis jambe gauche devant, dont le pied pointe vers le mur. Et j'ai mis jambe droite arrière qui fait un arrêt ferme, comme s'il était appuyé contre un mur. Je déploie les bras. OK? Donc, mes hanches, elles sont vers l'intérieur du tapis. Hein. Elles ne sont pas comme dans le guerrier 1, vers le mur. Je suis vers l'intérieur du tapis. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je vais plier ma jambe gauche pour que le genou arrive à peu près au-dessus du pied. OK? Et je vais maintenir mes bras dans une même ligne. Et je tourne la tête pour regarder par-dessus ma main gauche. Alors, ce que moi je veux dans cette posture, surtout que vous ressentiez, c'est que j'essaye d'étirer les bras, d'écarter l'espace entre les omoplates dans votre dos. Donc, pour ça, vous allez faire comme si à droite, il y avait un bébé et qu'il me faut les lingettes qui sont à gauche.
Donc, je suis en train d'étirer dans mon dos les omoplates. Je tourne la tête du côté gauche et je regarde par-dessus ma main gauche. Et je respire. Si vous le faites bien, ça devrait vous faire mal dans le dos. Hein. Ça devrait bien tirer quand même. Hein. Alors, n'allez pas jusqu'à la douleur, ce serait dommage. Hein. On n'est pas là pour ça. Et puis, je relâche. Je fais de l'autre côté. Donc, je fais un demi-tour avec mes pieds, tout simplement. J'ai donc ma jambe droite devant, qui est pointée vers le mur, et ma jambe gauche qui est comme un arrêt ferme contre un mur. Je mets mes bras. Cette fois-ci, je plie devant à droite et je respire. Ne laissez pas le ventre sortir, hein. Vous devez serrer le ventre. Ajustez vos bras si c'est nécessaire. Et relâchez. Relâchez, détendez les bras. Donc moi je fais des petits mouvements. Alors moi j'ai plus des tensions dans le haut du dos, donc je vais faire des mouvements vers le haut. Si vous êtes plus tendu dans le bas du dos, il faut plutôt faire des mouvements de rotation de hanche. Ok. Et je vais lâcher les épaules. Donc moi, je vais enrouler 3 fois. 2, 3. Et puis, je vais dans l'autre sens. 1, 2, 3. Je relâche. J'inspire. Je monte les épaules aux oreilles. Je concentre l'énergie ici et je relâche d'un coup. J'inspire. Relâchez. Dernière fois. Inspirez. Et relâchez. Ok, et vous pouvez vous installer pour la relaxation finale. Alors, on en discutera peut-être après, hein, mais c'est vrai que quand on touche à cette zone des épaules, là, de la cage du haut, de la cage thoracique, c'est toujours... c'est un peu l'effet waouh, hein, quand même. J'ai l'impression que d'un coup, le stress nous a quittés, quoi. Comme si on venait de courir un marathon. Ou un 10 km, peut-être, ça suffit là. Allez, je m'installe confortablement. Je vais inspirer profondément pour la dernière fois et je vais expirer complètement. Je vais essayer de prendre une posture qui est confortable pour moi. Vraiment, je suis super bien. Peut-être je dois mettre un coussin sous mes cuisses pour soulager le bas du dos. Peut-être je dois mettre un petit coussin sous ma nuque. Je mets une couverture. Trouvez ce qui vous fait du bien. Et puis, je continue avec l'autosuggestion. Donc, vous pouvez vous concentrer sur ma voix. Ou si vous êtes un petit peu actif et que c'est un moment qui est un peu long pour vous, vous pouvez aussi répéter après moi dans votre tête. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes chevilles et mes mollets. Je détends mes chevilles. Je détends mes mollets. Mes chevilles et mes mollets sont détendus. Je détends mes genoux et mes cuisses. Je détends mes genoux.
Je détends mes cuisses. Mes genoux et mes cuisses sont détendus. Je détends mon bassin. Je détends mon bassin. Mon bassin est détendu. Je détends mon abdomen et ma poitrine. Je détends mon abdomen. Je détends ma poitrine. Mon abdomen et ma poitrine sont détendus. Je détends mon dos. Je détends le bas de mon dos. Je détends le milieu et le haut de mon dos. Je détends mon dos. Mon dos est détendu. Je détends mes doigts et mes mains. Je détends mes doigts. Je détends mes mains. Mes doigts et mes mains sont détendus. Je détends mes bras et mes épaules. Je détends mes bras. Je détends mes épaules. Mes bras et mes épaules sont détendus. Je détends ma gorge et ma nuque. Je détends ma gorge. Je détends ma nuque. Ma gorge et ma nuque sont détendues. Je détends tous les muscles de mon visage. Je détends mon front. Je détends mes joues. Je détends ma bouche, la langue dans ma bouche. Je desserre les mâchoires. Je détends mes lèvres et mon menton. Je vais détendre tout mon cuir chevelu. Je détends tous les muscles de mon visage. Mon visage est complètement détendu. Je vais détendre à présent tous mes organes internes. Je vais détendre mon cerveau. Je détends mon cœur et mes poumons. Je détends mon estomac, mes intestins. Je détends mon pancréas et mon foie. Je détends ma rate. Je détends mes reins et ma vessie. Je détends tous mes organes internes et j'envoie un sentiment de gratitude. Mes organes sont complètement détendus. Je vais détendre mon esprit. Je vais laisser de côté tout ce que j'ai à faire ce soir ou cette semaine et je vais venir me lever dans mon plexus solaire. Je vais imaginer que je rentre dans une bulle jaune, très pleine de lumière, qui fait du bien avec un beau soleil. Mais ce n'est pas un soleil qui me brûle, c'est vraiment un soleil parfait. C'est-à-dire qui me réchauffe, mais qui ne va pas me donner ni trop chaud, ni pas assez chaud. Il est vraiment parfait, il y a cette lumière et je me sens comme enveloppée, comme quelque chose de très doux, de très tendre, rien que pour moi.
Vous pouvez ramener votre corps d'énergie dans votre corps physique. Vous pouvez vous réapproprier le contour, l'enveloppe de votre corps. Vous pouvez remettre du mouvement dans vos pieds, dans vos mains. Vous étirez une dernière fois si c'est nécessaire. Et puis vous pouvez venir vous asseoir pour le mantra final. Je dis le mantra pour la paix. Om Shanti Shanti Shanti. Om paix, paix, paix. Et merci d'avoir suivi cette séance pour cette semaine.